poisson. Donc on va prendre du Saint-Pierre. La bouillabaisse, on va pas dire que c'est un plat très techniquement compliqué. Non. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Il y a beaucoup de travail. Faire ses courses, choisir son poisson, hein, déjà pour plus d'une heure. On va dire la préparation. Donc le poissonnier m'a préparé le poisson écaillé, vidé. Déjà, on gagne du temps. Du temps aussi en nettoyage aussi, on gagne du temps. Donc c'est écaillé, c'est vidé. Donc ce matin on est allé voir au marché, puis on a trouvé ce qu'ils avaient. Donc on n'a pas vraiment tous les poissons pour la bouillabaisse. Donc on a pris un peu ce qu'il y avait. Donc là on a le itogiri, le rouget. Là on a la rascasse. Ça c'est vraiment typique de la bouillabaisse. Ouais, ça c'est pas de rascasse, pas de bouillabaisse. Unique à Sago. Bah, ça se vendait pas parce que c'est très laid comme poisson, c'est épineux, et donc en général c'était des poissons qui faisaient partie des invendus, et les pêcheurs savent très bien que c'est le meilleur qui sait garder ça. Maintenant c'est un poisson noble. Donc là nous avons le rouget, là nous avons du rouget. En Provence on appelle ça du rouget de roche, qui est complètement différent. Au Japon ça s'appelle shimeji, mais on n'en a pas, donc on a pris du itoyori. Et là c'est le rouget grondin. Vous voyez, donc il est un peu carré. Ça c'est un poisson qui est très bon braisé, farci, ou en soupe, c'est très très bon. Donc là on a ce qu'ils appellent on appelle la limande, kalei en japonais, la limande. Ça nous servira pour la soupe. Et puis là on a un poisson, voilà, le kamas. Donc il n'y avait pas de congre ce matin. Pas de congre, pas de petits de bar, de loup de mer. Donc j'ai pris un poisson blanc là pour la soupe. Donc c'est écaillé, c'est vidé. Donc déjà, il n'y a plus qu'à relaver le poisson. Donc à l'intérieur, il reste encore les caillots de sang. Donc il faut bien nettoyer l'intérieur. Et après, on s'occupe de sa garniture. Les oignons, le fenouil, le céleri, le poireau, l'ail. J'ai mis du basique aujourd'hui. Alors la bouillabaisse, la façon de préparer, d'abord tu fais une soupe de poisson. On fait une soupe de poisson, voilà. En 2 mots, la recette de la soupe de poisson. C'est une soupe de poisson et c'est des poissons de roche. Voilà, il me restait du bouillon d'avant. On va séparer. On va compléter avec de l'eau, bien sûr, parce que là, il n'y en a pas assez. Le congre, on a le bar, la rascasse, le rouget, tous ces des petits poissons. Et on fait la soupe. Là, je mets la tomate aussi. Hein. Donc j'ai vu que tu veux bien nettoyer les poissons. Voilà, bien sûr, bien écailler, voilà, parce que ça donne de l'amertume, c'est pas bon du tout. Les caillots de sang, tout ça, c'est pas bon du tout. Regarde, ça dépasse de 1 centimètre. Le poisson. Ouais, poisson. Et puis faire venir. 20 minutes, te faire bouillir et puis 20 minutes. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Après, on me passe. Si on a une moulinette, on passe à la moulinette. Après, c'est système D, hein, comme on dit. Puis c'est le plus gros travail, c'est passer et puis bien sûr, passer en 2 fois parce que les poissons sont entiers, donc ils arrêtent. Les petites arêtes, elles sont fines, donc des fois elles passent à travers la grille. C'est pour ça qu'on repasse une deuxième fois dans une grille beaucoup plus fine. On récupère comme ça les morceaux d'écailles, les morceaux d'arêtes, on récupère. Une fois que c'est passé, la soupe que tu as recueillie avec ça. On a un bouillon d'abord, un bouillon de poisson, légumes, et on fait réduire. Et en réduisant, bien sûr, il y a toutes les chairs qui est passé, les albumines, et au fur et à mesure, ça va s'épaissir. Et on le voit pendant la cuisson. On voit un liquide, on voit des bulles, ébullition, ouais. On voit que c'est léger, puis au fur et à mesure, on voit la couleur, elle change. Et on voit que le bouillon s'épaissit, donc les bulles deviennent beaucoup plus lourdes. Et à partir de là, on goûte, voir si on a la bonne consistance. Il faut que ça nappe la cuillère, il faut qu'on a le goût du poisson, associé avec les légumes, sans avoir le goût d'eau qu'on avait au départ. Et puis après, bien sûr,
Et on goûte. Là, en goûtant, on goûte, c'est assez beaucoup plus corsé. Et là, c'est beaucoup le secret, c'est que quand c'est bien réduit, tu ajoutes encore un peu d'assaisonnement. Voilà, donc bien sûr, on peut mettre différentes épices. Mais donc là, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai mis du piment de Cayenne, le poivre, et des écorces d'orange séchées. Et des écorces d'orange séchées. Voilà. Donc si on n'a pas d'écorces d'orange séchées, on peut utiliser de l'essence d'orange. Mais ça, c'est vrai que le goût a changé. Ouais. Et le pastis. Et le pastis. Il y en a qui mettent pas, mais bon, on est dans le sud, on met le pastis. Voilà. Un peu de jaune. Voilà. Et bon, ensuite, ce qu'il reste à faire, je suppose, c'est puisque tu veux des poissons entiers, voilà. C'est les faire pocher. Voilà. Et les ajouter au plat. Voilà. Donc c'est séparé, c'est servi à part.